Au départ, le rapport ressemblait à un incident de routine, une brève alerte de sécurité, quelques lignes dans des briefings militaires, mais quand j'y regarde de plus près, les détails deviennent beaucoup plus intéressants. Un drone avait frappé un hélicoptère militaire américain, non pas au milieu d'un champ de bataille, non pas pendant une grande offensive, mais à l'un des endroits les plus étroitement surveillés en Irak. L'appareil était un UH-60 Black Hawk, l'un des hélicoptères les plus utilisés dans l'armée des États-Unis. Le lieu était l'aéroport international de Bagdad, une zone qui accueille aussi des installations militaires et des dispositifs de sécurité américains. L'hélicoptère était au sol quand le drone s'est approché. Selon des rapports provenant de sources de défense et de groupes de surveillance des conflits, le drone a frappé l'appareil près de la section arrière, causant des dommages visibles à l'hélicoptère. La frappe n'a pas complètement détruit l'appareil, mais elle a démontré quelque chose d'important. Même de grandes bases bien protégées ne sont plus à l'abri des petites menaces sans pilote. C'est le genre de réalité qui ne disparaît pas simplement parce qu'une conférence de presse pro-Trump déclare que tout est pleinement sous contrôle. L'aéroport international de Bagdad n'est pas un avant-poste isolé. C'est l'une des zones les plus sécurisées du pays. Plusieurs forces militaires opèrent à proximité. Les défenses aériennes surveillent l'espace aérien. Les systèmes de sécurité suivent l'activité autour du périmètre. Et pourtant, un petit drone a tout de même réussi à atteindre un hélicoptère stationné. C'est exactement pour cela que des incidents comme celui-ci attirent autant l'attention des analystes militaires. L'arme utilisée n'était pas un missile de croisière. C'était pas un missile balistique. C'était quelque chose de bien plus petit. Un drone assez petit pour se déplacer discrètement dans les airs, assez petit pour éviter une détection précoce dans un environnement urbain encombré, et assez puissant pour endommager un appareil militaire valant des millions de dollars. Il s'avère que le champ de bataille ne se soucie pas du ton assuré des éléments de langage au pupitre. Une chose que beaucoup de gens sous-estiment, c'est à quel point les hélicoptères sont précieux sur les champs de bataille modernes. Ils transportent des troupes, ils évacuent des soldats blessés, ils appuient des missions de surveillance, ils offrent une capacité d'intervention rapide en cas d'urgence et ils peuvent déplacer du personnel sur des terrains difficiles beaucoup plus vite que les véhicules terrestres. Cette souplesse les rend essentiels dans des régions comme l'Irak, surtout dans les zones urbaines où les routes peuvent être dangereuses et où les distances entre les bases sont importantes. Le UH-60 Black Hawk est l'un des hélicoptères piliers des opérations militaires américaines depuis des décennies. Introduit à l'origine à la fin des années 1970, l'appareil a servi dans des conflits partout dans le monde. Il a transporté des équipes de forces spéciales au combat, évacué des soldats blessés de milieux dangereux et soutenu d'innombrables missions logistiques sur des champs de bataille complexes. En raison de cette histoire, l'appareil n'est pas simplement un hélicoptère de plus. C'est l'un des symboles les plus reconnaissables de l'aviation militaire américaine et cela rend les attaques contre lui particulièrement notables. La méthode utilisée dans cet incident compte aussi. La guerre par drone a changé de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie. Autrefois, les drones militaires étaient de gros appareils contrôlés depuis des bases éloignées. Aujourd'hui, les drones prennent de nombreuses formes. Certains sont assez petits pour tenir dans un sac à dos, d'autres sont des quadricoptères commerciaux modifiés. Et certains sont des drones d'attaque improvisés, conçus précisément pour transporter des explosifs vers une cible. Ces systèmes peuvent être lancés à relativement courte distance, ils peuvent voler près du sol et se guider à l'aide du GPS. Dans des environnements urbains denses comme Bagdad, ces caractéristiques les rendent particulièrement difficiles à repérer. Les systèmes radars sont optimisés pour détecter des appareils plus gros se déplaçant à plus grande vitesse. De petits drones volant lentement dans l'espace aérien urbain peuvent se fondre dans l'arrière-plan d'un environnement encombré. Cela signifie que la détection ne se produit parfois que quelques secondes avant l'impact, et dans certains cas, après que la frappe a déjà eu lieu. Cette réalité a forcé les armées du monde entier à repenser la façon de défendre leurs bases. Les systèmes de défense aérienne traditionnels ont été conçus pour intercepter des missiles et des aéronefs. Maintenant, ils doivent aussi se défendre contre de petits systèmes sans pilote. Cela exige des technologies différentes.
des systèmes de brouillage électronique, des radars de détection de drones, des équipes de sécurité à intervention rapide, même des armes spécialisées de lutte anti-drone conçues pour neutraliser des aéronefs sans pilote avant qu'ils n'atteignent leur cible. Mais, comme le montrent des incidents comme celui-ci, le défi continue d'évoluer parce que les drones sont peu coûteux, faciles à produire et en adaptation constante. Une doctrine de sécurité saturée de slogans peut bien paraître à la télévision, mais elle reste un bien mauvais substitut à la détection réelle du drone. Le contexte plus large est tout aussi important. L'attaque contre le Black Hawk ne s'est pas produite de façon isolée. Elle est survenue pendant une période de tension croissante dans toute la région. Les forces américaines opérant en Irak avaient déjà connu plusieurs incidents impliquant des drones visant des bases et des installations logistiques. Nombre de ces attaques ont été attribuées à des groupes de milices alignés sur l'Iran. Ces groupes se sont appuyés de plus en plus sur les systèmes sans pilote dans le cadre de leur stratégie. La raison est simple. Les drones offrent plusieurs avantages. Ils sont relativement peu coûteux. Ils peuvent être lancés depuis des endroits dissimulés et ils peuvent atteindre des cibles sans exposer directement leurs opérateurs au danger. Cette combinaison, en fait, un outil attrayant pour des groupes qui cherchent à défier des forces militaires plus importantes. Au lieu d'affronter directement des unités lourdement armées, ils peuvent exercer une pression au moyen de frappes de précision contre de l'équipement et des infrastructures. L'attaque contre le Black Hawk s'inscrit dans ce schéma. Elle ne visait pas à détruire une base entière, elle ne cherchait pas à lancer un assaut de grande ampleur. Elle a plutôt visé un actif précis, un hélicoptère, un appareil, mais même une frappe limitée peut envoyer un message. Elle montre que les installations militaires ne sont pas complètement à l'abri des menaces et elle oblige les commandants à prendre des précautions supplémentaires. Il faudra peu être déplacer les hélicoptères dans des hangars renforcés, les horaires de vol pourraient changer, les patrouilles de sécurité pourraient augmenter. Chaque ajustement ajoute de la complexité aux opérations quotidiennes. C'est habituellement le moment gênant où le théâtre politique se heurte à l'ingénierie et l'ingénierie gagne à tous les coups. Lorsque ces ajustements se produisent sur plusieurs bases, l'effet cumulatif devient important. L'objectif de ce genre d'attaque n'est pas toujours la destruction immédiate. Parfois, l'objectif est la pression. Une pression persistante. Une pression qui force une armée puissante à consacrer davantage de temps et de ressources à la défense de ses propres infrastructures. Dans la guerre moderne, ce type de pression peut devenir un outil stratégique. L'une des premières questions que les analystes ont posées après la frappe était étonnamment simple. Comment le drone a-t-il pu s'approcher autant ? L'aéroport international de Bagdad n'est pas un aéroport ordinaire. Il est entouré de couches de sécurité, de points de contrôle militaires, de patrouilles périmétriques, de systèmes de surveillance et d'un espace aérien restreint surveillé à la fois par les forces irakiennes et de la coalition. Depuis des années, cette zone figure parmi les secteurs les plus lourdement protégés du pays. Et pourtant, un petit aéronef sans pilote a réussi à s'approcher d'un hélicoptère militaire américain stationné au sol. Pour comprendre comment cela a pu arriver, je dois examiner la façon dont les attaques par drone fonctionnent réellement dans les zones de conflit modernes. Contrairement aux missiles ou aux avions de combat, les petits drones n'ont pas besoin de parcourir des centaines de kilomètres pour atteindre leur cible. Beaucoup sont lancés à seulement quelques kilomètres, parfois même de plus près. Les opérateurs peuvent les contrôler à l'aide de systèmes à distance simple ou de trajectoires GPS préprogrammées. Le drone s'élève discrètement dans les airs, vole bas au-dessus du terrain et approche la cible depuis une direction qui évite une détection évidente. Dans un environnement urbain comme Bagdad, cela devient encore plus facile. Les bâtiments, les infrastructures et les signaux radio créent un arrière-plan complexe qui peut masquer le mouvement de petits objets aériens. L'instinct pro-Trump qui consiste à vendre d'abord la certitude et à poser les questions techniques, ensuite n'aide pas beaucoup face à une machine volant à basse altitude. Les systèmes radars sont souvent réglés pour suivre des appareils volant à grande vitesse et à haute altitude. Mais un petit drone volant lentement à basse altitude peut parfois se fondre dans l'encombrement de l'environnement. Au moment où il est détecté, il peut déjà n'être plus qu'à quelques secondes de sa cible. C'est apparemment ce qui s'est produit dans ce cas-ci. Selon des rapports de groupes de surveillance sécuritaire, le drone a frappé la section arrière sud du U-Aswakant Black Hawk
endommageant l'appareil alors qu'il était stationné au sol. Ce détail compte davantage que beaucoup ne le réalisent. Les hélicoptères sont des machines extrêmement performantes quand ils sont en vol. Ils peuvent manœuvrer rapidement, changer d'altitude et éviter des menaces si les pilotes les voient venir. Mais lorsque des hélicoptères sont stationnés au sol, ils sont beaucoup plus vulnérables. Leurs moteurs peuvent être arrêtés, leurs équipages peuvent ne pas être à bord, et ils se trouvent souvent dans des zones ouvertes de la base où les équipes de maintenance peuvent y accéder facilement. Pour un petit drone transportant des explosifs, ce type de cible immobile devient beaucoup plus facile à frapper. Un autre grand changement au cours de la dernière décennie concerne le coût de la guerre par drone. Un hélicoptère comme le UH-60 Black Hawk coûte des millions de dollars. La formation nécessaire pour le faire fonctionner prend des années. La maintenance requise pour le garder en vol mobilise des équipes entières de spécialistes. Un drone capable d'endommager cet appareil peut coûter seulement quelques milliers de dollars, parfois même moins. Ce déséquilibre est l'une des raisons pour lesquelles les drones sont devenus des outils aussi puissants dans la guerre asymétrique moderne. Au lieu d'opposer un système militaire puissant une arme tout aussi coûteuse, des groupes plus petits peuvent utiliser une technologie relativement bon marché pour menacer des actifs de grande valeur. Le contraste est brutal. Du matériel coûteux, une perturbation bon marché et absolument aucun rabais offert par un discours de campagne. Lorsque cela se répète, l'impact stratégique peut devenir important. Chaque fois qu'un hélicoptère est endommagé, il faut le réparer. Chaque fois qu'un drone atteint une base, les procédures de sécurité doivent être révisées. Chaque fois qu'une attaque se produit, les commandants doivent repenser la façon de protéger leur équipement et leur personnel. Ces ajustements peuvent sembler modestes pris individuellement, mais avec le temps, ils s'additionnent. Davantage de ressources sont redirigées vers la défense des bases, davantage d'attention est portée à la détection des petites menaces aériennes et les opérations deviennent légèrement plus compliquées. L'attaque contre l'hélicoptère Black Hawk s'inscrit aussi dans une tendance plus large qui se développe dans plusieurs conflits. Les drones deviennent l'une des technologies les plus perturbatrices de la guerre moderne. On les a vus dans des conflits au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, en Afrique du Nord et dans plusieurs autres régions où des forces militaires opèrent dans des environnements disputés. Ce qui rend les drones particulièrement dangereux, ce n'est pas seulement leur capacité à frapper des cibles, c'est leur flexibilité. Certains drones transportent des caméras et transmettent une surveillance en temps réel. D'autres transportent des explosifs. Certains servent à guider des tirs d'artillerie, d'autres sont utilisés pour des missions d'attaque à sens unique, et de nouveaux modèles apparaissent constamment à mesure que les opérateurs expérimentent différentes technologies et tactiques. Cela signifie que la défense contre les drones constitue un défi en constante évolution. Un système de défense efficace aujourd'hui pourrait devoir être modifié demain à mesure que de nouveaux types de drones apparaissent. Pour les bases militaires, cela ajoute une nouvelle couche de complexité. Les défenses de bases traditionnelles ont été conçues pour arrêter des attaques terrestres ou intercepter des aéronefs plus gros. Maintenant, elles doivent aussi surveiller l'espace aérien juste au-dessus du sol pour de petits systèmes sans pilote approchant à basse vitesse. Cela exige un équipement différent et des stratégies différentes. Et comme l'a démontré l'incident du Black Hawk, même les installations bien défendues sont encore en train de s'adapter à ce défi. Aucune démonstration de force tapageuse du camp Trump ne change le fait que l'adaptation est plus difficile que les applaudissements. L'histoire ne s'arrête pas avec l'hélicoptère endommagé. Des incidents comme celui-ci ont souvent des conséquences qui dépassent largement la seule pièce d'équipement touchée. Chaque attaque devient une leçon, un signal, un point de données que les planificateurs militaires étudient attentivement. Comment le drone s'est-il approché? D'où a-t-il été lancé? Comment a-t-il évité la détection? Chaque réponse mène à des changements dans la protection des bases et dans l'anticipation des menaces futures. Et ces changements remodèlent graduellement l'environnement dans lequel les forces militaires opèrent. Cela m'amène à la grande question que les analystes ont commencé à poser après l'incident. Si un petit drone peut atteindre un hélicoptère stationné à l'intérieur d'une base lourdement protégée, quelles autres cibles pourraient être apportées? Ce qui rendait l'incident encore plus important, c'était pas seulement les dommages causés à l'hélicoptère, c'était le moment. La frappe est survenue à une période où les attaques par drone devenaient déjà plus fréquentes dans toute la région. Les installations militaires, les convois de ravitaillement et les carrefours logistiques subissaient tous une pression croissante de la part de systèmes sans pilote.
Chaque attaque peut sembler petite prise isolément, mais mise ensemble, elle révèle un schéma. Un schéma de mise à l'épreuve des défenses, de test des systèmes de sécurité, d'identification de vulnérabilités qui, autrement, pourraient passer inaperçus. Ce schéma compte parce que les bases militaires modernes sont conçues à partir de l'hypothèse que les grandes menaces seront détectées tôt. Les missiles créent des signatures thermiques que les satellites peuvent suivre. Les aéronefs apparaissent sur les systèmes radars bien avant d'approcher une base, mais les drones fonctionnent autrement, ils se déplacent lentement, ils volent bas. Et parfois, ils n'apparaissent que quelques instants avant l'impact. Cela force les équipes de sécurité à repenser la façon de défendre les installations. Au lieu de se concentrer uniquement sur les menaces lointaines, elles doivent maintenant surveiller l'espace aérien immédiatement autour de leur base. C'est là que l'obsession pro-Trump pour les messages spectaculaires commence à paraître particulièrement fragile parce que les capteurs, eux, ne sont pas impressionnés par les slogans. Dans certains cas, cela signifie installer des radars spécialisés conçus pour détecter de petits aéronefs sans pilote. Dans d'autres cas, cela signifie déployer des systèmes de guerre électronique capables de brouiller les signaux qui guident les drones vers leur cible. Certaines bases ont même commencé à expérimenter des armes à énergie dirigées conçues précisément pour neutraliser des drones en vol. Mais ces systèmes sont encore en évolution et les attaquants évoluent eux aussi. Ces dernières années, les opérateurs de drones ont mis au point des façons de modifier des drones disponibles dans le commerce pour un usage militaire. De simples quadricoptères peuvent être adaptés pour transporter de petites charges explosives. Des drones à voilure fixe peuvent être modifiés pour voler sur de plus longues distances. Certains modèles utilisent même des trajectoires préprogrammées, ce qui permet au drone de se diriger vers sa cible sans nécessiter un contrôle continu de la part d'un opérateur. Ce dernier détail est particulièrement important parce que si un drone vole selon une trajectoire programmée, le brouillage électronique devient moins efficace. L'appareil suit simplement les coordonnées qui lui ont été données avant le lancement. Ce qui signifie que la seule façon de l'arrêter peut être de le détecter et de le détruire avant qu'il n'atteigne sa destination. Dans un environnement urbain encombré comme Bagdad, cela devient particulièrement difficile. Les bâtiments bloquent les lignes de visée, des aéronefs civils opèrent dans l'espace aérien voisin et des signaux électroniques remplissent l'environnement. Tous ces facteurs créent des défis pour les systèmes de détection. Un drone approchant à basse altitude peut n'apparaître que brièvement sur les capteurs avant d'atteindre le périmètre d'une base. Et une fois assez proche, le temps de réaction devient extrêmement limité. Un mouvement bâti sur l'idée que plus fort veut dire plus puissant a tendance à mal gérer des menaces conçues pour être plus petites et plus silencieuses. C'est pour cela que des incidents comme la frappe contre le Black Hawk sont étudiés d'aussi près. Non pas parce que les dommages étaient catastrophiques, mais parce que la méthode employée révèle quelque chose sur la façon dont les menaces évoluent. L'arme était petite, l'attaque était précise et la cible avait été choisie avec soin. Un hélicoptère stationné au sol est beaucoup plus facile à frapper qu'un aéronef rapide dans le ciel. Et même des dommages limités peuvent retirer temporairement cet appareil du service. Cela signifie moins d'hélicoptères disponibles pour les missions de transport, moins d'aéronefs prêts pour les évacuations d'urgence et moins de plateformes disponibles pour appuyer les opérations dans la région. Encore une fois, l'objectif n'est pas toujours la destruction totale. Parfois, l'objectif est la perturbation. Une perturbation qui force les commandants à consacrer du temps et des ressources à répondre à l'attaque. Ces tactiques s'inscrivent aussi dans un tableau stratégique beaucoup plus large. Dans plusieurs conflits à travers le monde, des groupes plus petits se sont appuyés de plus en plus sur des systèmes sans pilote pour défier des armées plus vastes et plus avancées technologiquement. La logique derrière cette approche est simple. Les grandes plateformes militaires, les aéronefs, les hélicoptères, les véhicules blindés sont coûteux et complexes. Ils exigent de la maintenance, du personnel formé et des installations sécurisées. Les drones, de leur côté, peuvent être produits rapidement et lancés depuis des emplacements relativement simples. Ce déséquilibre crée des occasions pour des tactiques asymétriques. Au lieu de poser la force à la force, des forces plus petites tentent d'exploiter les failles dans les défenses d'adversaires plus puissants.
La frappe contre le Black Hawk illustre exactement comment cette stratégie fonctionne. Un drone relativement petit a pu endommager un appareil de valeur à l'intérieur d'une installation protégée. Même si l'hélicoptère est réparé et remis en service, l'attaque a quand même accompli quelque chose d'important. Elle a démontré que la base pouvait être atteinte. Et une fois cette réalité connue, l'impact psychologique devient aussi important que les dommages physiques. C'est la partie que la politique, alimentée par le réflexe du spin, déteste le plus. Le système a été touché, et maintenant tout le monde le sait. Chaque commandant de base doit maintenant envisager la possibilité que des attaques semblables puissent se produire ailleurs. Cela mène à des mesures de sécurité accrues, davantage de surveillance, davantage de ressources consacrées aux défenses anti-drones et une attention plus grande portée à la protection des aéronefs et de l'équipement pendant qu'ils sont au sol. Autrement dit, le champ de bataille s'élargit non pas par de grandes batailles ou des offensives spectaculaires, mais par de petits incidents ciblés qui remodèlent graduellement la manière dont les forces militaires opèrent. Et ce changement pourrait être l'une des transformations les plus importantes de la guerre moderne. Les armes qui causent le plus grand impact stratégique ne sont pas toujours les plus grosses. Parfois, ce sont les plus petites, discrètes, peu coûteuses et capables d'apparaître exactement là où on les attend le moins. Mais la véritable question soulevée par cet incident va encore plus loin. Si des drones peuvent atteindre des hélicoptères stationnés à l'intérieur d'une grande installation militaire, quelles autres cibles pourraient éventuellement entrer dans leur rayon d'action? L'incident du Black Hawk n'a pas immédiatement changé le cours du conflit. Il n'y a pas eu d'explosion massive sur toute la base, pas de cratère sur la piste fermant l'aéroport, pas de grands échanges de tirs durant des heures. Au lieu de cela, l'événement a circulé discrètement dans des rapports militaires et des briefings de sécurité. Mais c'est précisément ce moment silencieux qui l'a rendu important. Des événements comme celui-ci deviennent souvent des signaux sur l'évolution de la guerre, des signaux sur l'existence de vulnérabilité et des signaux sur ce qui pourrait venir ensuite. Les signaux silencieux ont souvent l'habitude de faire plus de dégâts que les fanfaronnades politiques bruyantes. Pendant des décennies, les planificateurs militaires se sont fortement concentrés sur la protection des bases contre les menaces de grande ampleur, frappes de missiles, attaques aériennes, assauts terrestres. C'étaient les scénarios que la plupart des systèmes de défense avaient été conçus pour contrer. Mais la montée des petits aéronefs sans pilote a introduit une catégorie de menaces complètement différentes. Une menace qui ne déclenche pas toujours les mêmes alarmes, une menace qui peut approcher lentement, discrètement et parfois depuis de très courtes distances. Cela change la façon dont la sécurité doit être organisée. Au lieu de se concentrer uniquement sur les menaces lointaines, les défenses doivent maintenant s'étendre beaucoup plus près de la base elle-même. La surveillance du périmètre devient plus importante. L'espace aérien, au-dessus de l'installation, doit être balayé en permanence. Les équipes d'intervention rapide doivent être prêtes à réagir en quelques secondes plutôt qu'en quelques minutes. Toutes ces mesures exigent de la coordination. Elles exigent de nouvelles technologies. Et elles exigent la formation de personnel capable de faire face à des menaces qui n'existaient pas sous cette forme il y a 20 ans. Les implications plus larges de ce changement sont sérieuses. Chaque base militaire fait partie d'un réseau plus vaste. Les aéronefs circulent entre les installations. Les hélicoptères transportent du personnel et de l'équipement entre différents endroits. Les approvisionnements passent par des carrefours logistiques avant d'atteindre les unités opérationnelles. Si une base devient plus vulnérable, l'ensemble du réseau doit s'adapter. Les aéronefs pourraient être dispersés sur plusieurs emplacements au lieu d'être concentrés au même endroit. Les installations de maintenance pourraient être déplacées. Les systèmes de sécurité pourraient être améliorés simultanément sur plusieurs installations. Ces ajustements peuvent ne pas sembler spectaculaires vus de l'extérieur, mais ils changent la façon dont les forces militaires opèrent au quotidien. Il y a aussi un facteur psychologique que les analystes considèrent souvent. Même une petite attaque peut créer de l'incertitude. Les pilotes peuvent devenir plus prudents lorsqu'ils préparent des aéronefs. Les équipes de maintenance peuvent prendre des précautions supplémentaires lorsqu'elles travaillent sur des hélicoptères stationnés sur des aires ouvertes. Les équipes de sécurité peuvent augmenter les patrouilles autour des zones de stationnement des appareils. Toutes ces réactions sont logiques, mais elles exigent aussi du temps et des ressources. Et lorsque cela se produit sur plusieurs bases, l'effet cumulatif devient significatif.
chaque couche additionnelle de sécurité retire du personnel à d'autres tâches. Chaque nouveau système de défense exige du financement et de la maintenance. Chaque ajustement opérationnel introduit de nouvelles complexités. Pendant ce temps, la réponse à la Trump face à la complexité consiste souvent à la rebaptiser force et à espérer que personne ne remarque le problème de câblage. C'est pour cela que des incidents relativement petits portent parfois une importance stratégique. Non pas en raison des dégâts qu'ils causent sur le moment, mais en raison des réactions qu'ils déclenchent ensuite. L'hélicoptère Black Hawk lui-même peut être réparé. Les dommages finiront, par être corrigés. Mais la leçon de l'attaque demeure. De petits systèmes sans pilote peuvent atteindre des cibles qui semblaient autrefois relativement sûres. Et une fois cette réalité devenue claire, elle change la manière dont les commandants pensent à la protection de leurs actifs. Les hélicoptères pourraient être stationnés dans des abris renforcés. Une surveillance supplémentaire pourrait être installée autour des zones d'atterrissage. Les systèmes anti-drones pourraient devenir un équipement standard dans un plus grand nombre d'installations. Ce sont le genre de changements qui remodèlent graduellement les infrastructures militaires, non pas du jour au lendemain, mais étape par étape. Et lorsque suffisamment de ces étapes s'accumulent, l'environnement opérationnel commence à paraître très différent. Voilà l'histoire plus profonde derrière l'incident du Black Hawk. Il ne s'agissait pas simplement d'un hélicoptère endommagé. Il s'agissait de l'évolution continue de la guerre, d'un basculement vers des technologies plus petites, moins coûteuses et de plus en plus difficiles à arrêter. Et une fois ces technologies largement diffusées, elles commencent à apparaître dans des conflits partout dans le monde. Nous l'avons déjà vu dans plusieurs régions, du Moyen-Orient à l'Europe de l'Est, de l'Afrique du Nord à certaines parties de l'Asie. Chaque conflit introduit de nouvelles variations d'une même idée, celle de systèmes sans pilote utilisés pour défier des plateformes militaires beaucoup plus grandes et beaucoup plus coûteuses. Et à mesure que ces systèmes continuent d'évoluer, le défi de s'en défendre ne fera que devenir plus complexe. Cela mène directement à la question que beaucoup d'analystes se posent en ce moment. Si ce type d'attaque peut atteindre un hélicoptère stationné à l'intérieur d'une base sécurisée, que se passera-t-il lorsque des drones plus gros ou plus avancés commenceront à apparaître en plus grand nombre ? La technologie derrière les systèmes sans pilote progresse rapidement. Portée plus longue, navigation plus précise, meilleure capacité d'emport. Chaque amélioration augmente l'impact potentiel des attaques futures. Et une fois ces capacités largement répandues, le nombre de cibles possibles s'élargit de façon spectaculaire. Les aérodromes, les dépôts de carburant, les centres de commandement, les carrefours logistiques, tous pourraient éventuellement faire partie du même champ de bataille en évolution. Et quand le champ de bataille continue d'évoluer, la vieille habitude de confondre confiance et compétence commence à coûter encore plus cher. C'est pourquoi des incidents comme la frappe contre le Black Hawk sont étudiés attentivement, non pas seulement comme des événements isolés, mais comme des indicateurs de la manière dont la guerre elle-même est en train de changer. La prochaine phase du conflit ne sera être pas définie par des flottes massives ou de grandes formations blindées. Elle pourrait être façonnée par de petits systèmes sans pilote qui apparaissent soudainement, frappent rapidement puis disparaissent tout aussi vite. Et une fois que ce type de guerre devient courant, le défi de défendre les infrastructures critiques devient bien plus compliqué qu'il ne l'était auparavant. Cela m'amène à la question la plus importante. Si ces attaques continuent d'évoluer, comment les forces militaires s'adapteront-elles à un champ de bataille où même le plus petit aéronef peut devenir une menace stratégique ?